Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de Daniel Bryan, de WWE et des résultats de Main Event où je vous rappelle d'ailleurs que Sheamus a affronté Cesaro. Mais avant toute chose, parlons un petit peu des audiences de SmackDown diffusées vendredi dernier. Ils sont stables, le show a attiré 2,28 millions de téléspectateurs avec un taux de 0,17 sur les 18-49 ans contre 2,27 millions pour un taux de 0,6 la semaine précédente. A noter quand même que c'est en deçà des audiences d'il y a 2 semaines où il était bien sûr de 2,67 millions. Je vous rappelle que WWE SmackDown sera en ligne dimanche sur WF et John Cena donnera sa réponse à Bray Wyatt avec un roster très réduit. La raison principale sera que la plupart des lutteurs seront donc en partance pour l'Europe. Les autres comme John Cena, Sheamus ou les Wyatt partiront plus tard et malheureusement il y en a un qui ne verra pas l'Europe, c'est Daniel Bryan. La situation est difficile, on parlait d'ailleurs on parlera d'ailleurs de la réorganisation de la tournée demain sur WWE Info, mais ce qui importe aujourd'hui c'est bien sûr son état de santé. Déjà, il est annoncé que la semaine prochaine, la situation du titre de la WWE sera évoquée. Stephanie McMahon devra en tout cas en toucher un mot, ce qu'elle n'a pas réussi à faire cette semaine, puisque je vous rappelle que Kane a attaqué Daniel Bryan. Mais ce qui importe bien sûr, c'est son état de santé. Alors pour le moment, on sait qu'une opération aura lieu jeudi. On parle déjà d'une durée d'indisponibilité de 6 à 8 semaines, ce qui l'écarte déjà de Payback. Alors comme dit plus haut, 2 solutions sont possibles. Solution numéro 1, on pense qu'il peut être opérationnel pour Money in the Bank et on lui laisse la situation, on lui laisse le titre de champion. Solution numéro 2, comme indiqué dans le livre de la WWE, un champion doit pouvoir défendre sa ceinture durant une période maximum d'1 mois. Avec 6 et 8 semaines, c'est beaucoup trop. Et donc à Raw, Stephanie McMahon peut venir et donc demander à que le titre lui soit retiré et que la ceinture soit vacante. Vous notez d'ailleurs par rapport à ceux qui pourraient être de mauvaise langue que la compagnie ne veut absolument pas de cette solution, mais elle y sera contrainte si jamais la durée d'indisponibilité sera beaucoup trop longue. Maintenant, comment se fait-il que cette blessure est arrivée? Parce que personne n'y avait vraiment deviné finalement. Daniel Bryan avait fait un match la semaine dernière, il semblait aller pour le mieux. Et bien finalement, est-ce qu'on a parlé des tombstones de Kane, de David Headbutt? Et bien comme l'a dit Daniel Bryan, c'est son style qui lui avait porté préjudice, car c'est la répétitivité des chocs depuis de longues années qui ont contraint Bryan à se faire opérer cette semaine. En tout cas, s'il y a des infos sur l'état de santé de Bryan, on vous en fera part très rapidement. A noter d'ailleurs que Daniel Bryan a intérêt à revenir très très vite, car Dolph Ziggler est très intéressé par le poste de champion. Un petit coquin va. Bon allez, parlons maintenant de WWE. Déjà après le show, le Shield et surtout Roman Reigns a expédié un Superman Punch sur Heath Slater sous les eaux de l'évolution. Il aurait dû avoir un match entre John Cena et Bray Wyatt, mais pour des raisons inconnues, ceci a été annulé. Ce show d'ailleurs a été moins en vue que la semaine dernière, puisque 4 226 000 téléspectateurs, et bien on passe à 4 millions de personnes, une perte d'environ 226 000 personnes. Et d'ailleurs durant ce Raw, et bien des événements étranges ont lieu, je veux dire. Déjà, Damien Sandow lors du pré-show a exprimé son ras-le-bol et a déclaré en avoir marre d'être un comique pendant des costumes, et là son micro a été coupé. Et quant à Alicia Fox, elle aurait déclaré à Stephanie McMahon qu'elle quittait la compagnie excédée par le manque de respect à son égard. Eh bien, figurez-vous que tout ceci est une storyline. Alors, pardon. Je précise d'ailleurs qu'Alicia Fox n'est pas renvoyée, elle n'a pas quitté la fédération. L'idée de tout cela serait de former un clan de contestataires avec Alicia Fox, Damien Sandow, Le Miz et enfin Dolph Ziggler. Et T4 pourrait créer une espèce de Hour of Truth, un petit peu de 2014, et peut-être sortir vraiment le grand jeu avec une grande équipe, un grand clan qui pourrait faire face à l'évolution, même peut-être le Shield. Et maintenant, elle va passer maintenant aux résultats de Main Event. Les résultats de Main Event qui ont été assez matchesque, on va dire ça comme ça. Bien sûr, Dolph Ziggler lui a battu Damien Sandow, voilà. Emma lui a battu Alicia Fox, et comme annoncé à Raw, le champion US Sheamus faisait face à Cesaro, mais malheureusement pas de vainqueur puisque double décompte à l'extérieur, puisque les deux hommes ont continué à se battre dans le public. Voilà, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour quelques infos supérieures de la tournée européenne. On parlera d'ailleurs également de CM Punk. Allez, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous, soyez sages hein.